Si en effet tu as une question sur ton avenir comme l'indiquait le flyer destiné aux jeunes de la vallée, la réponse pouvait se trouver au Forum Jeunesse de Knutange. À Knutange en effet, le premier forum jeunesse organisé par la commission jeune des 3 communes d'Algrange, Knutange et Nilvange, qui œuvre de concert depuis 2009, avait donc battu son plein. À propos de concert, même Minot, le célèbre rappeur marseillais, était présent pour la partie ludique de cette manifestation. Est-ce que les gens parleront de nous ? Et qu'est-ce qu'ils diront sur nous? Qu'on était une génération perdue, qu'on a vécu à genoux, qu'on a peiné dans nos études. Et en effet, que diront-ils à propos des jeunes? Patrice Gonella, président du centre socioculturel Arc-en-Ciel de Knutange. La commission a souhaité que la jeunesse soit reconnue comme une force et non comme un problème. Que l'on en finisse avec cette phrase, le problème c'est la jeunesse. Une force en effet que de mutualiser ses moyens. Grâce à cette force, la commission jeune des 3 communes propose aux jeunes des actions et des projets innovants, rallyes, séjours sortis, actions culturelles. Jusqu'alors, cela s'adressait à la tranche d'âge 14-17 ans. Aussi, la commission souhaitait établir un diagnostic plus précis pour recenser les besoins des 14-25 ans sur le territoire en ce qui concerne la formation, le logement, les transports, la santé, les loisirs. Pour ce faire, la commission et les partenaires, Conseil général de la Moselle et le Conseil régional, ont eu l'idée d'organiser ce forum, lieu d'information et d'échange. Monsieur Serbet, maire de Knutange. Ce forum se veut un moment d'échange et de proximité. Scolarité, administration, formation, prévention, logement, citoyenneté, mais aussi loisirs. Les organisateurs ont ciblé les thèmes qui intéressent les jeunes et répondent à leurs interrogations. Et ce forum jeune aura accueilli une 50aine de stands d'associations, d'administrations, d'écoles et d'entreprises qui œuvrent pour la jeunesse. Petit florilège en matière d'école, le lycée Saint-Exupéry, établissement labellisé Ambition Réussite. Sur le lycée Saint-Exupéry, lycée tout simplement de la vallée de la Fench, d'enseignement général et technologique, est là aujourd'hui pour s'adresser tout simplement aux jeunes et leur proposer de participer avec nous à notre ambition qui est tout simplement d'élever la leur, la plus grande ambition possible, les classes d'excellence, accessibles à tout le monde, c'est possible, on sait faire à Famec, un élève sur 5 qui a un bac général ou technologique à Famec, fréquente ensuite, après le bac, une école d'ingénieur, une classe préparatoire, une école d'excellence. Donc aujourd'hui, on est là pour le dire à tous les jeunes et leur demander de ne pas hésiter à nous rejoindre dans le cadre de leur formation et de leur scolarité. Je m'appelle Dick Rémy, je suis en terminale économique et sociale au lycée Saint-Exupéry de Famec et je fais également partie du projet Sciences Po avec la convention que le lycée a signée avec Sciences Po. Cette convention, elle permet à des lycées qui sont situés dans le projet Ambition Réussite et dans les ZEP, dans les zones d'éducation prioritaire, d'être entre guillemets prioritaires vis-à-vis d'autres lycées. Et donc ce qu'on a dû faire, c'est que on a dû préparer un dossier de presse. Et en fonction de ce dossier, on a eu une première sélection dans notre lycée qui a été fait par des professeurs qui ont jugé objectivement notre dossier. Et après, on va avoir un autre oral à Paris même, à Sciences Po. Et après cet oral, Sciences Po va décider si on pourra être à Sciences Po. Les enseignements technologiques ainsi que les métiers de l'industrie furent présents à ce forum également, comme par exemple le lycée Gaspard Monge ou encore le lycée professionnel Jean Massé de Famec où nous retrouvons Patrice Gonella. Massé, donc de Famec, nous sommes lycée professionnel où cette année nous accueillons des 3e pré-pro, c'est-à-dire des élèves qui voudraient avoir de la connaissance sur le monde professionnel. Nous avons aussi cette année le premier bac pro gestion administration qui est un nouveau bac à la rentrée de septembre 2012 qui remplacera le bac pro secrétariat et le bac pro compta. Nous avons aussi un CAP vendeur magasinier en pièces auto spécialisé dans le commerce et la logistique. Et nous avons les 2 derniers bac pro commerce. Donc ça s'adresse à des élèves qui souhaitent travailler dans des magasins, que ce soit GoSport, que ce soit Leclerc. Et la logistique, le bac pro logistique, qui est le seul dans la région. Après, il faut aller sur Metz pour pouvoir faire cette section-là. Ouais.
Donc je suis Monsieur Thomasin, chef de travaux du lycée Gaspard Monge à Yange, le site d'Ayange et le site de Knutange. Le lycée est présent sur les stands pour montrer tous les métiers de l'industrie et plus particulièrement ceux de la chaudronnerie, ceux de la maintenance et de l'électricité. Alors les métiers de l'industrie dans la vallée sont une réalité qu'il faut bien prendre en compte puisqu'on a énormément de besoins en professionnels confirmés. Et professionnels jusqu'au BTS bien entendu parce que l'on va du CAP, le bac pro et le BTS. Donc les entreprises sont énormément demandeuses de ce personnel hautement qualifié pour répondre à leurs exigences. Autre domaine qui a eu son petit succès lors de ce forum jeune, le centre d'information et de recrutement des forces armées de Metz. Donc le centre d'information et recrutement des forces armées de Metz donc, qui regroupe les trois armées, donc l'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air. Nous avons donc pour mission de donner de l'information au profit des jeunes, donc comme ici aujourd'hui lors de forums, qui permet aux jeunes schématiquement d'avoir une bonne information et je dirais le déroulement d'une carrière ou d'un CDD qu'on pourrait leur offrir en fonction de leur bagage scolaire. Nous recrutons annuellement 20 000 jeunes dans les trois armées. Donc c'est pour cela que derrière on a besoin, je dirais, de se déplacer, de donner l'information au plus près des jeunes. Au niveau des postes, nous avons des postes purement militaires, comme l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie. Mais de l'autre côté, plus de la moitié des postes sont, je dirais, dédiés à des jeunes qui nous amènent un diplôme scolaire qui va schématiquement du BTP à l'informatique, aux ressources humaines, aux mécaniciens, électrotechniciens, tous les domaines, la restauration collective aussi, qui recrute aussi beaucoup chez nous. Voilà un peu, je dirais, le panel de spécialités que nous leur offrons. Bon nombre d'organismes et de centres d'aide de recherche à la formation ainsi qu'aux filières d'études furent présentes, comme par exemple la mission locale du Nord mosellan ou encore le point jeunesse de Romba. Le jeune public présent lors de ce forum n'a pas hésité à les consulter. Quel métier je pourrais faire plus tard? Sur les animaux. Je sais pas, c'est justement un métier fixe que je cherche. Un des grands thèmes abordés fut également le logement et les différentes aides apportées aux jeunes en ce domaine, comme par exemple... Je suis Madame Laurence Boson-Weber, je suis directrice d'Apologie, c'est l'association pour le logement autonome des jeunes du Nord mosellan. Nous sommes là pour aider les jeunes à trouver un logement ou à s'y maintenir s'ils ont déjà un logement mais sont en difficulté. On est là pour être à leur écoute, pour faire un premier bilan de leur situation et puis s'ils ont besoin d'un garant, d'une aide quelle qu'elle soit, d'un accompagnement pour leur expliquer un petit peu les droits, les devoirs des locataires. On est là également pour faire le lien avec les propriétaires et le locataire. Et puis pour répondre à toutes leurs questions sur le logement. Leur donner un petit coup de pouce parce que le logement c'est un facteur d'insertion dans la vie. Pour les aider aussi, il faut d'abord un toit avant de pouvoir se projeter dans l'avenir et de faire un peu des projets. Ou encore représenté par Annick Montinu, Sigère Est, dont le public concerné est... Non, ce sont les salariés d'entreprises du secteur privé non agricole et les jeunes de moins de 30 ans, étudiants salariés, étudiants boursiers, les intérimaires également, les jeunes de moins de 30 ans inscrits à la NPE, au Pôle emploi, voilà. Oui, tout à fait. Pour les aides, en fait, nous pouvons accorder le financement du dépôt de garantie, donc qui est un prêt à 0%, pour payer directement le bailleur, qui est plafonné à 500 € à 0%. Se former, travailler, se loger, il faut bien se déplacer. Aussi, Cité-Ligne Transfench, Thionville-Fench, plus de 7000 scolaires subventionnés à l'année, tenait également un point d'information. Madame Stéphanie Blétou, responsable marketing Cité-Ligne. Donc on a une tarification spécifique pour les jeunes. Donc pour la cible tout public, on a le pass Jeunes moins de 26 ans qui est à 230 €. On a aussi une tarification qui, elle, est subventionnée par le SMITU Thionville-Fench qui s'adresse aux scolaires. Donc il y a un pass réservé aux moins de 16 ans et un pass réservé aux plus de 16 ans qui est limité soit au transport domicile-école, soit généralisé sur les transports extrascolaires. Voilà, au moins on saura se déplacer, notamment pour une seconde édition de ce forum. Monsieur Serbet. J'espère que ce forum s'installera dans la durée, qu'il deviendra un des lieux de rencontre des jeunes entre eux, avec les organismes et les associations, avec les élus aussi, pourquoi pas, mais également un moment de rencontre et de détente. C'est tout ce que je vous souhaite.
à tous pour cette belle manifestation. Et à M. Gory, maire de Nilvange, conseiller général, de proposer avec l'appui des maires de Knutange et Algrange l'intégration de la commission jeunesse des 3 communes au bureau d'animation urbaine du département afin de pérenniser ce type d'action. Le département soutient cette politique en direction de la jeunesse, il la soutient projet après projet. Mais aujourd'hui, je pense qu'il serait important que le département reconnaisse cette politique menée dans sa globalité en permettant à nos 3 communes d'intégrer conjointement le bureau d'animation urbaine. Ainsi, la pérennité de ces actions serait garantie.